Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre 4 fonctionnalités Excel qui vont vous permettre d'être encore plus efficace dans votre travail. Nous allons premièrement voir comment copier une feuille de calcul avec les valeurs. Ensuite, nous verrons comment déplacer une ligne dans un tableau sans le modifier. Nous allons ensuite voir la fonction analyse rapide. Et enfin, nous verrons la fonction figer une cellule pour un calcul. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager la vidéo. Bonne visualisation. Alors, nous allons commencer par la première astuce qui consiste à copier une feuille Excel avec les valeurs qu'elle comporte dans son intégralité. Alors, comment utiliser cette fonctionnalité? Nous allons nous servir de cet exemple. Et ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir déplacer cette feuille-là, c'est pouvoir la reproduire dans un deuxième onglet ou sur une autre feuille sans toutefois modifier le contenu de la feuille. C'est la fonction copier ou déplacer une feuille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons activer l'onglet de la feuille que nous voulons déplacer. C'est le chiffre d'affaires cumulé. Et une fois l'onglet activé, voici comment on active l'onglet. J'active cet onglet. Une fois l'onglet activé, vous faites clic droit et vous cliquez sur déplacer ou copier. Ensuite, nous allons chercher à la déplacer dans une nouvelle feuille. Les feuilles qui se présentent ici comportent déjà des informations bien spécifiques. Donc nous allons choisir une feuille totalement nouvelle. Il faut donc cliquer sur en dernier et vous avez le choix en deux options. Soit vous faites une copie et dans ce cas vous avez l'intention de garder la version initiale de votre tableau. Vous avez également la deuxième option qui consiste à déplacer totalement la feuille. On l'utilise très souvent lorsqu'on est en train de faire un assemblage ou une compilation de données qui sont sur différentes feuilles Excel qu'on veut regrouper dans un seul classeur. En ce moment, il faut déplacer simplement la feuille. Et lorsqu'on déplace la feuille disparaît complètement du classeur à partir duquel on l'a déplacé et va donc s'afficher dans un nouveau classeur. Vous avez donc cette icône, créer une copie. Si vous avez choisi l'option créer une copie, vous cliquez simplement dans ce carré. Si ce que vous souhaitez c'est déplacer la feuille, vous désélectionnez simplement cette case. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est de conserver la feuille initiale et en faire une copie dans laquelle nous pourrons faire des modifications. Alors, nous activons la case créer une copie. Nous faisons OK. Et vous voyez que la même feuille est reproduite, mais après avoir effectué cette opération, il faut renommer la feuille. Ce que nous voulons effectuer ici, c'est de faire un état des ventes effectuées pour de nouveaux produits. Chiffre d'affaires légumes. Alors, à la place des oranges, nous avons le gombo. Des épinards. De la carotte. Des aubergines. Tomates. La laitue. Et voilà, nous allons arrêter là. Et
pouvoir changer les chiffres d'affaires. 23 000, pardon, 23 000, 14 000, 25 000, 40 000, 4 000, 3 000, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'on a gardé la même structure du tableau, mais nous avons pu changer les informations. Donc ça nous permet de gagner du temps lorsque nous voulons utiliser un document de base et effectuer juste quelques modifications. Nous allons à présent aborder la deuxième fonctionnalité, qui est celle de déplacer une ligne entre deux sans toutefois modifier la structure de notre document. Alors nous choisissons l'exemple de ce tableau. Vous avez la situation des ventes effectuées pour toujours nos fruits. Ajuster ce tableau. Et ce que nous souhaitons faire ici à travers cette fonction, c'est de déplacer la ligne concernant la papaye au niveau, en lieu et place de la ligne relative au citron. En général, ce qu'on ferait, c'est de créer, d'insérer une ligne ici. Certains feraient copier et insérer. Voilà. Mais le problème ici, c'est que la ligne initiale s'affiche toujours. Donc, il faut supprimer, ce qui nous fait une opération supplémentaire. Donc, une perte de temps. Nous revenons donc à la situation initiale. Voilà. Donc, rappelez-vous, ce que je souhaite faire, c'est de déplacer la ligne concernant la papaye à la place juste en dessous de la ligne concernant les citrons. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne en me mettant, on va fermer cet onglet, voilà, pour avoir un meilleur affichage. Donc, je me mets à l'extrême ici, juste là, et ensuite, vous cliquez sur le bouton Shift. Le bouton Shift, c'est la flèche qui indique le haut, juste au-dessus de la touche Contrôle. Vous maintenez la touche Shift enfoncée et ensuite, on va déplacer. Donc, pour pouvoir déplacer une cellule dans Excel, il faut tout simplement s'assurer que cette icône qui se présente sous la forme d'une croix, prenne la forme de cette icône-là avec différentes flèches. Et en ce moment, vous maintenez, enfoncez le clic gauche de la souris et ensuite vous faites descendre la ligne jusqu'à l'endroit où vous souhaitez la déplacer. Voilà pour cette astuce, déplacer une ligne sans changer la structure de notre tableau ou de notre base de données. Vous pouvez utiliser cette fonction dans des bases de données, vous pouvez les utiliser dans des tableaux simples comme l'exemple que nous avons vu tout à l'heure. La troisième astuce qui est la fonction analyse rapide. En quoi consiste donc cette fonction? Nous avons, c'est une fonctionnalité d'Excel qui nous permet d'effectuer des analyses rapides, d'effectuer des graphiques rapidement dans une base de données ou dans un tableau. Et l'exemple que je vous propose est un tableau qui fait un état des ventes d'un magasin concernant différents produits. Donc vous avez ici les différents chiffres d'affaires effectués selon le produit et selon la période considérée. Alors, comment allons-nous utiliser l'analyse rapide dans ce tableau? Nous sélectionnons notre tableau et puis vous voyez, dès que vous avez sélectionné le tableau, vous voyez qu'il y a cette icône qui s'affiche. Il faut tout simplement cliquer dessus. Voilà. Donc cette icône vous présente donc la fonction d'analyse rapide. Et à partir de là, vous pouvez donc effectuer des graphiques, des totaux. Vous pouvez mettre en forme votre tableau si vous le souhaitez.
Donc, ici, vous pouvez déjà avoir accès à la fonction tableau croisé dynamique. Vous pouvez avoir accès à des totaux. Je souhaite par exemple avoir juste en dessous, créer une ligne totale pour avoir un état du chiffre d'affaires cumulé par mois. Je vais donc activer la fonction somme et puis renommer la cellule qui est là. Ou alors CA, c'est-à-dire chiffre d'affaires mensuel. Voilà, chiffre d'affaires mensuel. Donc dans ce tableau, nous avons dans la dernière ligne le chiffre d'affaires global pour le magasin pour chaque mois. Nous avons le chiffre d'affaires global pour tous les produits selon le mois. Un tableau qui présente le chiffre d'affaires réalisé par produit en francs CFA et en euros. Supposons qu'initialement notre tableau présentait des chiffres d'affaires uniquement en francs CFA et que nous voulons avoir une situation de notre chiffre d'affaires en euros. Comment procéder? C'est dans ce cas que la fonction figer une cellule devient utile. Normalement, ce que nous ferions, ce serait cette opération, puisque nous savons que un franc CFA fait environ 656 euros. Donc, convertir le franc CFA en euros va nous demander de diviser la valeur que nous avons en franc CFA par 656. Donc, je fais 256 000 divisé par 656. J'obtiens 381,10 euros. Nous allons supprimer les chiffres après la virgule. Donc nous avons une valeur absolue qui est de 381 euros. Alors, après cette opération, il suffit simplement d'incrémenter. Et nous avons donc, qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'ici, on ne peut pas incrémenter. Lorsqu'on incrémente, on obtient des valeurs qui sont totalement invalides. Alors, c'est quoi le problème? Il suffit de dupliquer ici pour comprendre quelle est la syntaxe. Vous voyez que Excel considère que pour effectuer le calcul, l'opération de la première ligne, comme vous le verrez ici, dans la syntaxe, nous avons la valeur de la colonne D multipliée par ce que nous allons considérer comme notre opérateur qui est le taux de conversion du franc CFA en euros, qui est de 656 francs. Et lorsque nous passons à la seconde ligne, Excel va considérer la valeur juste en dessous, puisque nous avons pris la ligne juste en dessous de du premier facteur qui est 250 000. Excel va considérer également la cellule en dessous du deuxième facteur ou deuxième opérateur que nous avons considéré qui est de 656. Et ainsi de suite. Lorsque nous sommes à la troisième ligne, Excel ici passe à la troisième ligne. Le problème, c'est que ces cellules sont vides. Alors, que faire dans ce genre de situation? Pour activer cette fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà effectué la première opération. Étant donné que les autres valeurs changent et que nous avons une valeur fixe dans l'ensemble des opérations que nous allons effectuer, nous allons donc figer cette valeur. Parce que chaque fois pour passer de l'euro au franc CFA, il va falloir diviser par 656. Donc ce que nous allons faire, nous allons dire à Excel que cette valeur, nous voulons la conserver pour l'ensemble des opérations que nous allons effectuer. Et comment exprimer cette opération? Il faut tout simplement sélectionner le numéro ou les références de la cellule dans laquelle nous avons notre taux de conversion qui est de 656. Il s'agit bien de la cellule K3. Vous sélectionnez K3 et vous faites
FN F4. Et vous voyez le signe $ qui apparaît juste dans cette opération. Ça sous-entend que nous avons figé la cellule K3. Et vous faites entrer. Et à partir de là, vous cliquez sur l'angle à droite. Voilà. Et nous avons nos valeurs converties en euros. Nous reprenons la même opération dans ce tableau. Nous aurons donc 256 000 divisé par 656. Et là, je double-clique dans la cellule du résultat pour obtenir la syntaxe. Et en général, la syntaxe s'affiche dans cette barre de formules. Donc, vous pouvez figer la cellule directement à partir d'ici, ou vous pouvez le faire dans la barre des formules. Voilà, entrer et incrémenter. Voilà. Et on se rend compte que nous avons le symbole monétaire de l'euro qui est placé avant le chiffre. Nous pouvons rétablir l'ordre normal en activant la fonction format de cellule, comptabilité, euro, français de France. OK. Voilà. Et voilà. Nous avons donc ici vu les 4 astuces qui concernent copier ou déplacer une feuille, déplacer une ligne entre deux, l'analyse rapide et figer une cellule pour effectuer un calcul. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.